Et j'ai pas oublié de mettre le micro, ça c'est cool. Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans ce petit live du credi. Eh Jade, Culture avec un G, ça marche bien, les gens sont contents. Et comme je les ai repris au niveau du son, le deuxième a un bien meilleur son que le premier, et ça c'est cool. Tête de machin, scorpide, d'accord, faut que je bute un scorpion. Bon. Ça va chier. Nilink, comment ça va? Nilink nous dit, elle est super ton émission, un régal à chaque épisode. Eh ben merci, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Honnêtement, c'est vraiment une chaîne lancée pour mon pur plaisir. C'est-à-dire que c'est vraiment mon kiff de me faire un délire façon grosse tête. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de me mettre un commentaire il n'y a pas longtemps, il y a genre 1 heure, et qui a dit franchement, ce serait cool d'avoir une adresse mail pour pouvoir envoyer des questions. Ouais, enfin là, ça fait vraiment trop grosse tête. C'est déjà que ça y ressemble énormément, même si on ne le nie pas. Et là, si maintenant on commence à question de monsieur Intel qui nous a envoyé ça. Et non, là c'est. Enlever les têtes et appeler ça directement les grosses têtes. Une question de madame Belle-Père de Loche. Exactement, ouais. De monsieur Sadat de Caen. Vraiment des trucs. Vraiment des trucs très cons. Mais c'est très drôle. Enfin, en tout cas, je suis content. Les gens ont l'air de bien apprécier et c'est plaisant. Et effectivement, comme tu dis, Jade, on va pouvoir continuer nos joyeuses bêtises. Il va falloir que je les écoute, mais tu sais que je suis très critique et et tu connais mon amour pour les grosses têtes. Bien sûr. Donc, Reviens ici, toi, enfoiré. si je te fais le compliment de te dire que ça se rapproche beaucoup des grosses têtes, tu pourras prendre ça comme un bon compliment. Ah ben là, pour le coup, oui. Du coup, je te remercie. Je te remercie énormément, du fond du cœur. Et de toute façon, du jour où tu seras de passage sur Paris, il faudra que tu viennes. Il faudra que tu viennes parce que ça pourrait être cool aussi d'avoir. Justement, c'est comme l'a dit quelqu'un, c'est El Crabo qui dit le concept est bien pour faire des feats avec des personnes que tu pourrais pas inviter dans Monstre de Film, justement. Alors même si Siro sera dans Monstre de Film, tôt ou tard, prenez votre mal en patience. Le fait est que oui, après, ça peut être bien aussi de partager ça avec plein de gens issus de pas mal de trucs. Même si j'avoue que de plus en plus, je suis en train de réfléchir à des choses. Enfin, pas des choses, mais je veux dire. En fait, j'ai un pote qu'on a connu par le biais de la chaîne. J'en ai parlé souvent. Il fait des bustes en taille réelle de certains personnages de films. Il travaille pour des parcs, etc. Il fait des décors. Et en fait, il a essayé de rentrer. Oh là, oh putain, c'est pas français. Il a tenté de rentrer. Il a essayé. Ouais, si, il a essayé. Bon, bref, on s'en fout. Il a essayé de pénétrer. Il a... j'ai la ref. Et en fait, ouais, il a essayé d'intégrer une entreprise qui fait des animatroniques, des décors pour le cinéma, qui fait du maquillage et ce genre. Il y en a quand même pas mal, mine de rien. Notamment beaucoup en région parisienne. Et en fait, c'est très hypocrite comme milieu. Très difficile d'y rentrer. Très difficile d'être un minimum reconnu, entre guillemets, par rapport à son travail, parce qu'il travaille super bien, honnêtement. C'est un mec très minutieux, c'est un mec extraordinaire, vraiment. Et en plus, qui est super gentil. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait qu'on crée un... Merde, j'avais trouvé un... Non. J'avais trouvé un super... comment... En fait, faut qu'on fasse un marché parallèle. Dans le sens où le milieu du cinéma, qui est un peu vite fait pourrave sur les bords, un peu trop copain-copain et un peu trop subvention de merde pour des trucs de merde, il faut qu'on crée un marché parallèle, en fait. Par le biais de YouTube et tout, où on fait toutes nos productions et les gens les consomment d'une autre manière, du coup. Sans s'emmerder à passer par le cinéma où c'est trop de tiens, je te connais, donc il n'y a que toi que j'arrange, etc. Alors évidemment, hein, c'est très ambitieux, mais en même temps, je me dis, pourquoi pas? Donc nous, on a même si c'est à toute petite échelle, mais on a notre petite société de production qu'on a créée. Donc après, Siro créera la sienne, ensuite il y a d'autres gens, et on fera on fera non, Hollytube, ouais. Les studios All YouTube, pour faire concurrence à Hollywood. Du coup, on fera que des films Asylum, parce qu'on n'aura pas les moyens de faire plus.
Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, mais on arrivera à se démerder à faire de bons films par rapport à eux. Ça, oui, ça sûrement, sans aucun doute. Rémi 01987, salut à toi. Et c'est marrant, mais je me demande si je te connais peut-être pas. Ah non, je te connais pas. Par rapport à comment tu me parles, je te connais pas. Ça fait un moment que je voulais te dire que j'apprécie beaucoup ton travail. Ton épisode sur les Dents de la Mer 3 m'a vraiment plu. Je suis retourné dans mon enfance. Tu expliques bien les choses, c'est très clair et plaisant à regarder. Merci beaucoup. Et ben, merci à toi de ce retour qui me fait énormément plaisir parce que c'est exactement l'effet recherché. C'est surtout quand on sait que les remerciements que tu as derrière, c'est agréable. Ah oui, ah, carrément. Carrément. Franchement, ça fait énormément de bien. Et puis même, non, je veux dire, dans l'ensemble, c'est cool de voir qu'effectivement, les gens... Alors, c'est pas réducteur quand je dis ça, hein, même si ça pourrait le sembler, mais les gens, quelque part, se contentent pas de grand-chose, dans le sens où il suffit juste d'être authentique et de parler avec son cœur et sa passion, et ça passe. Alors, moi, je m'en rends pas compte, parce que pour moi, c'est anodin, ça, je veux dire, c'est ce que je fais tous les jours, parler de cinéma tout le temps, à dire des conneries. Mais apparemment, ça se remarque, donc c'est tant mieux. Tu aurais dû appeler ça... Attends, t'aurais dû appeler ça quoi? Monstre de question. Ah non, monstre de culture. On va pas mettre monstre partout. Une culture monstrueuse. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est encore pire à Hollywood. Soit t'as un coup de chance monstre, soit t'as du réseau. Ouais. Bah, de toute façon, après, voilà, le réseau, Toi, oui. tu couches. Aussi. Toi, tu couches, mais bon, moi, quand je couche, je ronfle, donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ça? Ornement de gaz ridienne. Nous avons Nino Plower qui nous dit... Alors, bienvenue sur mon sur Twitch et bienvenue dans le chat. J'ai enfin réussi à venir dans un de tes lives. Je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais dans tes vidéos. Eh ben, merci. C'est très gentil, Nino. J'ai connu un Nino il y a longtemps, mais... Oui. C'était il y a longtemps. Le temps a passé et 600 000 abonnés nous ont séparés. Ah, il fait de la scène maintenant. Oui. Il est entouré de Redouane, de Gad. C'est ça. Et justement, je trouve que le problème, c'est que en fait, il est complètement entré dans le moule, en fait. Parce que Nino, j'avais été le voir sur son premier spectacle qu'il avait appelé En Rodage. Et en fait, je l'ai toujours en plus, hein, ça avait été filmé, donc j'ai gardé la vidéo. Et je trouvais que c'était un peu différent sa manière de faire. Il avait son style, du coup, que je connaissais un peu parce que j'avais côtoyé au cours Florent. Mais là, je trouve honnêtement, tu vois Redouane, tu vois lui, tu vois d'autres mecs. Franchement, moi, les humoristes aujourd'hui, je trouve que tout le monde se ressemble. C'est vraiment. Moi, ça m'intéresse pas. C'est surtout qu'ils sont rentrés dans le moule en taclant le public. Ah ouais, alors ça, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est dommage. Moi, un qui me fait mourir de rire, c'est Selig. Ah oui. Selig me fait mourir de rire. Je les ai sur mon téléphone, les 6 spectacles, et je les connais par cœur. Alors, je les connais par cœur. J'ai dû les voir peut-être 200 fois chacun. Ah oui, non, pareil. Moi, c'est lui que je kiffe. C'est un humour avec sa sœur et son connard de beau-frère Bernard. Avec leur chien Pupus. Le chiache. Le chiache. Jade, c'est pas bien. Excuse-moi. Moi, je connais un moule dans lequel je l'aurais bien rentré. Ah. Quoi? Bon, après, voilà, il a la bonne gueule qui va bien, il a les tatouages qu'il faut, voilà. Non, mais Nino Arial est pas mal. Tout est calculé. Mais, voilà, c'est facile. Là, mais pour ça, il est bon public, Flo, Jade. Faut pas. Pourquoi? Non, mais je t'ai vu, t'as souri. Bah oui, parce que je te connais. Je sais. Je sais pertinemment. Et je sais que tu glousses derrière ton téléphone pendant que tu fais des trucs. Ou alors tu es peut-être derrière ton PC, je pense, plutôt. Tu dois être en train de... Tu fais des corrections et du coup tu dois être en train de glousser en disant je l'ai fait rire en disant des cochonneries. Tu lui dis P, prout.
Oh, j'ai soufflé Voilà, du ça nez. c'était. J'ai soufflé du nez. Ça compte pas. Bon, les connards, cassez-vous là. Vous me faites chier là. Mais La arrêtez de patrouille m'assommer, vous. des éléphants. Oh les bâtards. Ah, c'est déjà la patrouille là? Ouais. Et il est relativement court quand même comme animé. Bah, je crois que les dessins animés à cette époque étaient pas si longs quand tu y penses. Ça pouvait aller d'1h20 jusqu'à 1h30, 35, mais. Franchement, quand tu regardes la longueur maintenant des films, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Là, C'est- il fait 1h17. Ah ouais, 1h17, putain, je le voyais pas si court. Je glousse entre mon tel et mes copies. Bah oui, mais je le sais. Je te connais. Ah là là. Ouais, non, mais tu sais, après, Jade, c'est. C'est la jalousie, c'est la frustration aussi. C'est ça qui me fait réagir comme ça. Même si aujourd'hui j'ai trouvé l'amour, je suis toujours. Comment dire. Au garde à vous. Non, 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 pas une question d'être au garde à vous, c'est une question que je suis toujours jaloux, tu sais, de ceux qui ont. À qui tout réussit sur le plan de la drague et tout. Parce que moi j'ai toujours ramé comme un connard à ce niveau-là, et même encore aujourd'hui, Ah quand je vois ouais. des gens qui réussissent, à qui ça profite de ouf, à chaque fois Ouais. ça m'énerve intérieurement. Je me dis putain. Il y a le truc, tu sais, qu'ils peuvent sortir n'importe quoi, ça marche. Oh, c'est fou, je te jure. T'as des mecs qui ont le bagou, qui ont un charisme et tout, puis toi t'es là. C'est le mec vraiment au bout du rouleau, c'est toi t'es là avec ton gros bide là, fait chier. Moi, j'ai un charisme de chips, donc dans l'absolu. Oh, laisse tomber. La dernière fois que j'ai eu du charisme, c'est quand. Pompidou est encore président. Ouais. Ouais, quand même. J'étais déguisé en Joker quand j'avais du charisme. Faut que je sois déguisé pour avoir du charisme. À ce moment-là, quand t'es déguisé en requin GG, hein. Ah, j'ai jamais essayé de draguer en requin GG, c'est vrai que ça peut être pas mal. Faudrait que je demande la permission à Tétel, mais juste pour jouer, attention, hein, pas pour. Comme dirait l'autre, c'est pour Ah, ce serait drôle. pas pour consommer. T'arrivais à une terrasse dans Paris, faire. Et alors toi, comment ça va? Tu comprends un coup? Tiens, j'ai mon picrate dans mon blouson. Ça pourrait être très drôle, remarque. Ah, carrément. Tu Et fais moi, ça je en pourrais- caméra cachée, ça pouvait être. Moi, j'en pleurerais. Faudrait que tu fasses un court-métrage du requin GG. Oh, j'avoue. Une bande-annonce de le requin GG, Ouais, Origin Story. ouais, juste tu fais une bande-annonce qu'avec des petits. Ah, tu sais, la shots, bande-annonce là. cliché, tu sais, avec les PAM comme ça. Genre, tu vois l'Origin Story. Le... Après, vous avez aimé Vendredi 13, vous aurez Jeudi 12. Vous avez aimé Les Dents de la Mer, vous avez aimé Peur Bleue, vous avez aimé The Meg, Eh ben, nous aussi. le 1, pas le 2 si c'est de la merde, vous avez aimé le requin GG. Non, mais ça pourrait être très drôle, tu sais. Vous avez aimé Les Dents de la Mer, vous avez aimé Peur Bleue, ben nous aussi, ça tombe bien. Donc, Vous allez aimer, oui, vous avez aimé les dents de la mer, vous allez aimer les dents du verre. Allez, tiens, on trinque. Ding. Oh, les Dents du Verre. sponsorisé par Polydent. Non, pas Ricard ou La Villageoise. Et au lieu de. Ah ouais, la villageoise, ouais. Et au lieu de peur bleue, tu fais peur rouge. Depuis 20-25 ans, les films sont passés à 1h35, 1h45, à 2h, 2h15. Oui, alors après, ouais, alors par contre, les blockbusters, c'est une catastrophe. Les blockbusters, maintenant, si ça dure moins de 2h15, t'es pas un blockbuster, quoi. Mais après, t'as certains. Après, le film de base, c'était découverte des personnages, engueulade ou grosse déconne avec les personnages, problème, résolution de problème, fin du film. C'est ça. Le synopsis, enfin, le storyboard, c'était souvent ça, quoi. Après, cela dit, les films, quand ils pensent, sont plus longs, mais à côté de ça, au niveau qualitatif, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a des fois, tu retires 20 minutes ou une demi-heure, c'est aussi bien qu'un film d'avant. Hein. Donc, c'est bien que ce soit. C'est bien que la durée soit augmentée et que tu présentes mieux certains trucs. Mais en vrai, si ça rend le film plus chiant, autant rester à 1h45. Hein. Dis donc, toi, ton projet, ce serait pas un peu de me péter la gueule à tout hasard? Je vais revenir sur Peur Rouge. T'imagines le requin qui attaque, mais que dans les barils de vin, là, tu sais, là où ils font tourner le vin. Du coup, tu risques rien. Il attaque que les mecs qui Pirates. s'occupent du vin. Il attaque dans les vignobles.
Ouais, Tu avec vois, l'aileron qui dépasse des vignobles. tu vois un aileron dans les vignes comme ça, c'est. Da, 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 da. Et alors, qu'est-ce que tu croyais? T'as cru qu'on allait m'avoir comme ça? Il faut le tuer avec de la levure. Non. Alors, de l'alcool, enfin, de la bière sans alcool, Mm. ou du jus de raisin, ou de l'eau. Jus de raisin vegan. Oh merde. Est-ce que vous connaissez la série d'animation française Wakfu? Bien sûr, j'adore. Wakfu, c'est génial, c'est une des meilleures séries d'animation que j'ai vues. Ça, J'ai jamais regardé. je suis tombé fou voilà, du coup, fou de Wakfu, forcément, ça fait un espèce de truc, mais je suis tombé dingue de cette série et c'est un pote à la SNCF qui m'avait dit franchement, regarde, tu vas voir, tu vas adorer. J'ai trouvé ça génial. Franchement, je crois que mon perso préféré, c'est Rubilax. Parce que Rubilax, il est trop marrant, il balance des punchlines et tout. Et puis il y a Ruel Strud avec ses camas. Ça, je kiffe. Je connais pas du tout. Ah, franchement, c'est super. C'est l'univers de Dofus. C'est vrai, c'est dans l'univers de Dofus. Ouais. Mais franchement, ouais, Wakfu, très très bonne surprise. Ah putain, mais il a repopé lui déjà? C'est quoi ce bordel? Alors King Lucas qui dit c'est comme ta prochaine vidéo sur YouTube, rip à la voix française de Ruel. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort, oui, c'est vrai. Mm. Ah ouais. Tiens, d'ailleurs, au passage, ça me fait penser, j'ai regardé sur la chaîne de Donald Renew, donc qui est la voix, par exemple, de Jesse Eisenberg ou de de Andrew Garfield. Il a fait une émission de 2h30 avec Richard Darbois, du coup, où il retrace un peu tout. Ils ont fait ça au Cinéma de l'Étoile. Cinéma de l'Étoile où je suis allé une fois parce que le proprio, un des proprios, m'avait contacté. Il m'avait dit franchement, si tu veux faire un jour un truc pour Monstre de Film, il n'y a pas de problème, on vous accueille et tout. Et j'adorerais faire ça, mais parce que ça c'est un truc, je crois que j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'adorerais faire des avant-premières de certains épisodes de Monstres de Film, des épisodes avec beaucoup de scénar, avec des histoires et tout ça. Style. C'est là où il y a Richard Darbois qui avait dit qu'il était. On lui avait proposé de faire la voix de Dr House. Exactement. Exactement. Et en fait, franchement, c'était super. Tu vois à plusieurs moments que Richard Darbois est vraiment ému de tout l'amour qu'on lui témoigne et de tout ce qu'il nous a apporté en fait. Et à la fin, ils ont fait un petit hommage à Daniel Beretta qui est parti il y a pas longtemps. Et c'est franchement ça. Après c'est pareil, moi je suis sensible, mais ça m'a ému quand même. Je serais Richard Darbois, le serait les rélécales quand même, parce qu'en ce moment ça grêle. Oh, tu m'étonnes. Putain. Sympa. Moment de sortir couvert quand même, parce qu'on sait jamais. Il y a Christelle qui te demande si est-ce que tu es content de ton démarrage de ta nouvelle chaîne podcast. Bah ma foi oui. Après en soi je regarde pas tellement les chiffres pour l'instant, c'est surtout les retours des gens en fait. Et bon les prototypes, quoi qu'il arrive, le son était pas bon parce que c'était pas dans le studio où on enregistre maintenant. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau des hauteurs de volume et tout ça. Sur la première mission officielle, j'ai pas relevé les niveaux autant qu'il le fallait. Par contre, sur la deuxième, j'ai fait mieux et je suis content. Mais du coup, les gens, franchement, adhèrent et disons que le principe que je voulais développer, c'était de la culture en s'amusant et voilà, juste des podcasts, pas de vidéos. Il y a des gens qui ont dit, hein, il y a des gens qui ont dit ouais, mais quand même avec de la vidéo, c'est mieux. Sauf que un truc que j'ai pas spécialement dit depuis tout ce temps, c'est que le nombre de gens qui me disent honnêtement, des fois vos vidéos monstres de film, je les mets en fond comme ça, puis je fais un truc à côté, et je me dis bah oui, mais enfin si les gens mettent des vidéos sur YouTube, enfin juste pour les écouter, bah à ce moment-là autant faire des podcasts, ça marche aussi bien en fait, et nous ça nous fait beaucoup moins de boulot. Donc ça marche bien, ça prend bien, je suis content. Ça me fait plaisir. J'espère que ça va durer dans le temps. J'espère que ça va fédérer un nouveau public, pas que les gens de Monstres de Film. Et puis on verra quoi. Si ça peut nous emmener assez loin, ce serait super chouette. Et puis honnêtement, partager ça avec les copains, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment kiffer. Bah, tu vois, le coup de remettre les vidéos et tout ça, de le réécouter, ça c'est un truc que je fais tout le temps avec toutes les vidéos des youtubeurs que j'aime bien, mais c'est parce que je les aime bien ces vidéos. J'aime bien les entendre parler et tout. Mais après, ça serait une vidéo d'un mec que je connais pas. Enfin, ce serait la vidéo d'un mec que j'aime pas ou qui m'intéresse pas ce qu'il raconte, je regarderai pas.
Ouais, non, mais c'est. Oui, là, Oui, je comprends le truc. Ouais. tu Là, vois, par exemple, un peu avant, là, je regardais des vidéos de Mea. Je regardais de temps en temps, je jetais un œil au portable, mais c'est tout. Et tu quand vois, elle sort, je la regarde. par contre, moi, Ah non. les vidéos du Fossoyeur, Mhm. je les ai vues plusieurs fois parce que les analyses qu'il a, comme elles sont extrêmement poussées, Ouais. et moi, il faut que je les voie au moins 2-3 fois pour vraiment m'imprégner de tout ce qu'il dit, parce qu'il y a des trucs, des fois, ça va loin. Hein. Ah bah oui. Hein. Bah c'est très. Oui, c'est très. J'aurais envie de dire, c'est très académique. C'est très scolaire comme. Enfin, sur le plan, c'est scolaire. Après, son analyse, ça reste son Oui, analyse, mais ça reste son point de vue et comment il le ressent et tout ça. Mais moi j'adhère vraiment bien à ce qu'il fait. il faisait, parce que ce format-là, il Enfin, l'avait oui, arrêté, c'est le vrai, oui. film. Et du coup, je les bute pourquoi? Ah, d'accord, juste pour les buter. Bon, très bien. Je pose la question après. C'est du L'agressif, racisme, ton en fait. peuple. Est-ce que vous avez vu le film Resident Evil Bienvenue à Raccoon City? Alors, pas du tout. Je l'ai Euh, acheté en Blu-ray parce qu'on le oui, fera dans Monstre de film, du coup. Mais un j'ai hâte monstre de quand même. l'été, ça passe. Parce que ça risque d'être drôle. Ça risque d'être très drôle. Franchement, un monstre de l'été, ça passe. Ouais, je me doute. T'as vu la vidéo de JDG sur les Resident Evil? Oui, bah bien sûr. Si je l'ai vu 2, 3 fois, elle m'a tellement fait rire. C'est, Ah voilà. en fait, ils ont l'idée de départ aurait pu être bonne, mais comme toutes les productions américaines, il faut essayer d'en caser un maximum et essayer de faire plaisir du fan service à tous les niveaux. Enfin, voilà. Donc forcément, tu fais une merde. Ouais. Bon, maintenant que t'es à C'est ce qu'il y a portée de du dommage. table. Ah, après, ouais, c'est. Bah, puis, après, c'est pareil, hein, visuellement, c'est quand même sacrément moche. Hein. Oui. Pour le coup, c'est dur. Hein. Ça fait mal quand même. Salut Armageddon. Ah oui, Christelle, oui, t'as été voir Godzilla X Kong, ni bon ni mauvais. Bah, Godzilla X Kong, j'ai eu l'occasion de voir les chiffres sur IMDB là. Putain, il a fait un démarrage à 80 millions de dollars. Ouais. Et bah, c'est pas mal du tout, hein, franchement. Bon, après, ça veut pas dire que le film est bon. Hein. Ah non, c'est sûr que non. Mais c'est fou de voir un résultat comme ça, quoi. Bon, la franchise Godzilla est escalée. Et ils sont en train de tout piler, quoi. Ah, Ils sont en ouais. train de détruire deux Sur la franchises, moelle, quoi. Ah ouais. Après, je t'avoue, parce qu'en fait, étant donné que là, j'étais plongé en plein dans l'analyse. Putain, c'est un mot dangereux, ça. Dans l'analyse de Godzilla, Roi des monstres. Mhm. Bah, au final, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que c'est vrai que Godzilla, c'est quand même aussi des films sérieux, etc. Mais en fait, quand tu vois ce qu'ont fait les Japonais après, c'est juste des gros films de bagarre de monstres géants aussi. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Du coup, il y a des fois, quand tu vois certains films, c'est plus tellement réfléchi. Hein. C'est surtout... voilà, quoi. Donc en fait, dans Ah, l'esprit, je trouve que c'est pas très différent. Après, voilà, ça ouais, reste mais pas bon, je trouve. ils pourraient faire quelque chose de léché, de bien. Sauf que, voilà, non, alors, Ouais, tu viens de le voir, ouais. Madame Webb, c'est à chier. C'est un film de merde. Monsieur Webb, par contre, ça va envoyer du steak. Mister Webb va envoyer du steak. Ce sera 1000 fois mieux. 1 million de fois mieux même. Parce que ça a l'air d'être vraiment de la merde, Madame Webb. Ouais, comme tous les Marvel qui sont faits depuis Iron Man. Bah, moi j'ai regardé mon annonce et j'ai su que par un spoil qu'il y avait il y avait des mecs en mode de Spider-Man. Et Ah bah c'est oui. le multivers de Spider-Man. Ouais, mais Ouais. j'avais pas compris, moi je croyais que c'était juste l'histoire d'une meuf qui voyait l'avenir. Je me suis dit, ouais, c'est un film de voyante, rien à foutre. Non, à l'origine, Madame Webb, c'est Peter Parker la rencontre quand il revient du tournoi du Beyonder. C'est le Beyonder qui en fait a décidé de prendre les plus gros balaises de Marvel, de l'univers Marvel, et de les faire se combattre dans une arène. Et c'est notamment là qu'il trouve le symbiote de Venom. Et le truc, c'est qu'en revenant de ça,
il y a une femme qui rentre en contact avec lui et on apprend petit à petit que c'est Madame Web. Hmm. Et c'est elle qui va expliquer à Peter qu'il va muter au fur et à mesure et qu'il va se retrouver avec trois bras supplémentaires de chaque côté, qui va devenir vraiment une araignée. C'est vrai ce que dit Christelle, c'est en même temps que tout le monde s'en fout de Madame Web. C'est vrai, les mecs ils s'en vont de claquer un film à 150 ou 180 millions de dollars sur un personnage que quasiment personne connaît à part les aficionados, et en plus dans une période où Marvel est dans une merde noire et où les films qu'ils font n'intéressent plus personne. Tu sens les mecs qui ont vraiment Ouais. du pif quand même. Hein. C'est les producteurs, ils se disent, il y a quand même des cons qui vont aller les voir. Ah Non, mais si bah, tu la veux preuve faire que un non. truc qui fonctionne, si tu veux faire un truc qui fonctionne en Marvel, là à l'heure actuelle tu répètes un X-Men, un vrai X-Men. Ouais. Ouais. Ah ouais. Tu vas faire un Factor X, tu vas faire enfin, un truc qui fonctionne quoi. Au pire même, tu développes les gardiens du pouvoir. Je connais pas. Mais Pareil. c'est ceux qui vont avoir les gemmes après. Donc t'as Gamora, t'as Ah ok. Drax, Pete le Troll, Adam Warlock. C'est ceux qui vont être en fait en contact avec la réalité, le criminel vivant. Putain. Faut le camp, saloperie là. Faut le compter une paufiesse. Je trouve que voilà, il y a un manque de cohérence dans les trucs. Ils veulent faire des films pour que ça fonctionne et développer le truc Marvel. Alors déjà, quand ils les développent, ça veut le cul. Et quand tu vois ce qu'ils vont chercher comme super-héros, voilà quoi. Deadpool, je pense, marchera car il y a les contacts avec les X-Men. Moi, je pense que Deadpool marchera parce que c'est Deadpool. Deadpool, il a fait Oui. son aura tout Je le seul. trouve. Il n'y a pas de, même si c'est estampillé Marvel ou peu importe, les gens iront parce que Deadpool. Moi, j'irai le voir parce que Deadpool. En plus, il y a Wolverine dedans, ça va être un kiff, hein, honnêtement. Puis Deadpool, quoi, c'est l'anti-super-héros, Ouais. Ah, c'est ça en C'est fait. drôle, il y a de la violence. le et trou tout, du quoi. cul vulgaire, violent. Beauf, sexiste. Après, c'est vrai que c'est plaisant aussi, hein, Deadpool pour comment dire, les X-Men. C'est vrai que moi, ça m'a fait kiffer de voir un Colossus qui est vraiment un Colossus. Enfin, honnêtement, dans les premiers films X-Men, il était plutôt pas mal, mais disons que c'était un peu trop, ça collait. Bah, il était effacé déjà. Ouais, puis on va dire que le personnage en lui-même, au niveau de la carrure, la stature, collait à quelqu'un d'existant, en fait. Alors que là, le Colossus qu'il y a dans Deadpool, c'est un type impossible. Hein. Le mec, il fait 2,50 m de haut, c'est juste improbable. Mais, c'est un vrai Colossus, quoi. Vraiment, il est sorti de la BD, quoi. À l'origine, Colossus, il fait 2,13 m. Il fait entre 2,13 m et 2,15 m. Mhm. Et c'est en devenant Colossus que Priot grandit et se transforme. Oui. Il gagne en taille, ouais, en se transformant, ouais. Voilà. Il est. Voilà, après, il fait pas. Après, il est immense, c'est ça. Mm. Mais ça reste, voilà, ça reste un personnage plaisant quoi, de l'univers. Ah oui, carrément, ouais. Et c'est un personnage super important des X-Men. Quoi. Parce que c'est Kitty Pryde, si elle devient. Si elle s'assagit, si Tornade s'assagit, si Malicia devient plus souple avec. Comment il s'appelle avec Gambit et tout ça. Ah ouais, ça peut être sympa, ça, de l'avoir devenir souple avec lui. Ah oui, mais elle devient très très souple avec Gambit. Hein. Le bien nommé. Oui. Ben, ils ont 2 enfants après. Ah, c'est possible, ouais. Parce qu'en fait, alors je me rappelle pas comment ça se passe, mais elle perd le pouvoir. Enfin, elle arrive à sélectionner le pouvoir quand elle va aspirer le. Merde. Quand elle va aspirer quoi? Comment ça s'appelle le pouvoir des autres. Le gambit. Quand elle va aspirer le gambit. Le gambit, c'est un gant avec 5 tonnes dessus. Ouais, je vais t'aspirer le gambit. Et ouais, le Crabo, Colossus contre le Fléau. Moi, franchement, le Fléau, c'est mon perso préféré de chez les Marvel. Honnêtement, je l'ai vu au ciné, putain, j'étais fou. Mais vraiment, j'étais fou, j'étais tellement content.
J'ai sautillé sur mon fauteuil tellement j'étais heureux. Parce qu'en Moi, plus, j'ai fait une c'est vidéo. le fléau. C'est une putain de caisse de 3,50 m de haut, avec son gros casque et tout. C'est, enfin, là, vraiment, on est sur le Là, fléau, quoi. moi, je l'ai trouvé dégueulasse, celui des X-Men, le fléau. Lequel? Ah oui, dans Le le premier 3, là. Ah ouais, il est dégueulasse. Bah, Ah, c'est vrai qu'il fait chétif par rapport à l'autre, parce que là, c'est juste un mec avec un casque. bah, disons que c'est toujours le Alors même que dans... principe, c'est que je te dirais, moi tu vois à l'époque, quand j'ai vu le X-Men 3, je connaissais pas du tout, je lisais pas les Marvel, je connaissais très très peu, j'avais quasiment rien vu, et je m'étais dit putain il est cool ce perso, gros balèze et tout, le mec il fonce, il est inarrêtable, mais quand tu vois le perso dans les BD, tu dis ah ouais non, Ah oui. ouais non, ça n'a rien à voir, ça a strictement rien à voir. Puis la seule personne qui peut réellement l'arrêter, c'est Xavier, quoi. Oui, Ouais. c'est ça en plus. C'est le seul qui peut vraiment l'arrêter, parce que c'est le fléau, quoi. C'est un fléau, quoi. C'est le fléau de l'humanité, quoi. Oh il y a du caca, pardon Et mais quand tu penses que c'est le demi-frère de ouais, Xavier, c'est surtout ça, quoi. Ouais. non je marche dedans, ça Ça, les écrase pas. ça je l'ai découvert dans un comics. Je lisais une BD Spider-Man, et à un moment donné, Spider-Man, il fait équipe avec Charles Xavier, et là, t'apprends. Du coup, c'est ton frère, c'est ton demi-frère. Ouais. Ah, d'accord. Ils ont la même mère. Oh, ah non ça va. Je vais vous péter la gueule. Non, Jade, on se moque pas de Gambit. C'est juste que voilà. Ah, moi, la seule version que je connais, c'est la version de Wolverine Origins. Ouais, mais elle est Ah oui, dégueulasse. non. Ouais. Ouais, non. Ah, Ça- après, moi, X-Men, j'ai connu surtout avec le dessin animé X-Men Evolution. Et Ah oui. Ou le dessin animé du début des années 90, là, était trop bien ce dessin animé, putain. Non, j'ai pas connu lui. Moi, j'ai Oh, connu il que était X-Men ouf. Evolution. Quand j'étais Mais petit, je regardais ça. celui-là, je l'ai diffusé au tout début de la chaîne. Ouais. Ah, franchement, il était cool. Takumi, le fléau contre Hulk qui gagne. Alors, au niveau de certaines BD que j'ai eu l'occasion de voir, la majorité du temps c'était Hulk. Je crois que le fléau, une fois, a plus ou moins gagné et encore. Parce que des gros balaises comme ça, quand ça se fout sur la gueule, ça gagne pas vraiment. C'est juste que ça envoie l'autre tellement loin que le combat s'arrête. C'est souvent comme ça. Mais la plupart du temps, même 95% du temps, c'est Hulk qui gagne. Parce que le fléau a une puissance. Mais Hulk, quoi qu'il arrive, elle augmente. Donc, Elle augmente avec sa rage. Ouais. c'est ça. Donc en fait, parce que c'est ça aussi C'est qui est marrant. c'est la force la plus puissante qu'il y a sur Terre, Hulk. C'est ça. Plus tu lui colles la gueule, et plus il devient puissant. C'est ça. Et en fait, il prend une rouste contre Thanos, parce que Thanos est un demi-dieu à ce moment-là. Donc il a la gemme de la puissance, enfin du pouvoir. Donc, techniquement, il est imbattable. C'est C'est ça. pour ça qu'il met une rouste à Hulk. Mais sinon, théoriquement, Hulk, puis Il il en a tué l'encule. quelques-uns. Ah bah oui. Ah bah il y a... moi il y a cet arc narratif que j'ai adoré, c'est World War Hulk. Quand tu vois Hulk qui Oui. part, qui devient gladiateur, puis après je crois qu'il devient roi, et puis la planète explose, et ensuite il revient sur Terre, et il défonce tout le monde, de A à Z. Et il fait ex-aequo avec Sentry, qui est plus ou moins un genre de Superman chez Marvel. Et franchement, la BD est incroyable parce que Hulk a jamais été aussi puissant. Enfin, en tout cas, dans les BD que j'ai lus, j'en ai pas lu tellement dans les nouvelles, pardon. Mais franchement, là, il est au max du max du max du max. De ce qu'on peut lui connaître, en tout cas. C'est une caisse. Quand Ah ouais. De toute façon, à un moment donné, alors, il y a une BD où il se tape contre le surfeur d'argent. Mhm. Il le plie en 15. Le surfeur d'argent est plié en 15. La chose se fait rétamer. Qui c'est qu'il y a après? Même au Wolverine, il lui met une pile. Sasquatch, pareil. Le seul qui rivalise un peu, c'est Dr Samson. Ah oui, c'est vrai, oui. Doc Samson, ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il a à peu près la même force que lui, sauf que Samson a l'intelligence du combat. Mm. C'est le seul truc qui le sauve.